Nous finissons le sous-chapitre 13 du chapitre 4 du Chazon Ish Emunah et Bitachon. Ve'im shanui hu hasheker hakal. Ici déjà, le mensonge léger, il est haï. Sheno poga bechavero beshikro. C'est quoi un mensonge léger? Qui ne blesse pas, qui ne fait pas de dommages à son prochain par son mensonge. Nevad date, mensonge de la date, de la conscience. Donc tu mens, mais là ça s'appelle plus, c'est quand mensonge de conscience, tu vas tromper quelqu'un. Je peux raconter, hier j'étais au Baléares, j'étais super sympa, j'ai vu des requins. Bon, c'est des histoires, mais je ne lui fais pas de mal à cause de ça. Mais quand je lui dis, je suis un grand rabbin, et je te fais une bénédiction, tu me donnes 1000 euros et tout va s'arranger, d'accord? Tout ça, c'est déjà pour tromper son prochain. Ils vont parler d'ailleurs des rabbins un peu plus loin, le Rav, si je me souviens bien. On va voir. Là, tu trompes ton prochain. V'amru be'gemara chulin, il est écrit dans la Gemara traité chulin, page 94a. Asur lignov data briot, on n'a pas le droit de tromper son prochain. Afilu dato shel ovel kochavim, même d'un idolâtre, donc un non-juif. Ve'erichusham b'gemara b'partim marbe. Et là-bas, ils ont rallongé dans la Gemara avec beaucoup de détails à ce propos. Ketava Ramban, le Nachmanide, il a écrit, Beperush HaTorah, Bereshit Lamed Aleph Yud Gimel, dans son commentaire sur la Torah, chapitre 34, verset 13, D'Anshe Shechem Hayun Nidonim Lamita Minadin, que les habitants de Shechem étaient passibles de mort d'après la loi. Shelo Hayu Shomrim Sheva Misvot, car ils ne pratiquaient pas les 7 lois Noachid, Velo Kavu Dinim, ils n'ont pas fixé des lois. Une des lois, cette loi noachide, c'est de fixer des lois et d'avoir des tribunaux. Goy, pour les goyim, on parle maintenant, pas avec la loi des juifs. Voilà, la justice française, d'accord, c'est une loi de la Torah obligatoire que chaque pays ait sa justice. En France, justice française, au Togo, la justice togolaise, d'accord. Chaque pays, sauf Israël. Israël, toute la justice israélienne, elle est obsolète, elle ne vaut rien. D'accord? Parce que c'est une invention, c'est un mélange de lois ottomanes avec les lois anglaises, avec les lois d'anti-religieux israéliens, rien du tout. En Israël, c'est la loi de la Torah. Et même à l'étranger, on ne peut pas intenter un procès à son prochain juif dans un tribunal non juif, ou même tribunal israélien. D'accord? Il faut un tribunal religieux, un tribunal rabbinique. Et dans les cas où on ne peut pas juger le cas avec un tribunal rabbinique, alors le tribunal rabbinique donne l'autorisation de se faire juger dans un tribunal laïque. Mais sans ça, on ne peut pas. En tout cas, les non-juifs ont une de leurs 7 lois de mettre des tribunaux. Et les habitants de Shrem n'avaient pas fait cela. Et on voit qu'ils ont attrapé Dina, ils l'ont violé. Et ça, normalement, les tribunaux mondiaux, tous, quels qu'ils soient, interdisent le viol d'une femme. Donc ils étaient passibles de mort. Néanmoins, on voit que Yaakov n'était pas d'accord avec eux. Yaakov, il leur dit, achartem oti, vous m'avez... achartem, ça veut dire sali. Hein? Comment tu traduis? On a fait une mauvaise réputation, mais sali mon nom. Parce qu'ils ils ont utilisé la gnevat date, le mensonge de la conscience. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, les habitants de Shrem ont dit, écoutez, venez, Marion, ma fille, Hamor, c'est le père de Shrem, il a dit, mon fils, il veut se marier avec votre fille, venez, marions-nous ensemble. Vous prenez nos filles, nous on vous donne nos filles, etc., on se marie comme ça. Alors, Yaakov, ils ont dit, oui, non, mais nous, on veut bien, mais il y a ce truc, c'est que nous, on fait la circoncision. On ne peut pas se marier avec vous si vous ne faites pas la circoncision. Alors, faites la circoncision et tout sera bien. Et ils l'ont fait. Et Shimon et Lévi sont allés, ils ont tous tué. D'accord? Ils étaient en situation impossible de bouger. Et donc, on les a trompés. Alors, ils étaient passibles de mort. Yaakov n'était pas d'accord avec eux. Il leur a dit, vous m'avez sali. D'accord? Pourquoi? Parce que vous utilisez maintenant un système qui s'appelle Gnevat Dat,
le mensonge, Gnevat, voler la conscience de l'autre. Tu vas voler leur conscience, tu leur dis, oui, c'est bon, faites la Brit Mila, et on se mariera. C'est un vol de conscience. Après que les gens de Shrem étaient convaincus de leur honnêteté, de la droiture de leur cœur, qu'on ne leur ferait pas du mal. Et Bnei Yaakov n'ont pas agi ainsi. Donc on voit que même pour des gens qui sont des mécréants, ils ont violé Dina, etc., on ne peut pas utiliser ce type d'argument-là, ce système de voler la conscience de l'autre, le rouler quoi. Uma atzmu, et combien sont grands, Pishae nochel, les péchés d'un roublard. Chez Berav Shkidato, le Hakot est un Talmid Chacham, qui va faire beaucoup d'efforts pour imiter un Talmid Chacham. Belvoucho, par son habit. Aujourd'hui, ça c'est beaucoup avec une djellaba, d'accord? Les gens, quand ils voient une djellaba, ils croient que c'est Baba Salé. C'est dingue ce que ça peut faire une djellaba. Ou Belibouro, avec sa parole, ou Betnuotav, avec ses actions. Hacherachash libot bneiro, jusqu'au point où il a conquis le cœur des gens de sa ville. Livtoachbo, qui a confiance en lui. Ou la amino, et qui croit en lui. Ou Bitachon ze, et avec cette foi qu'ils ont en lui, il fait du business. La fière Kzavim, les Toralto, leur raconter des mensonges pour son propre honneur. J'ai fait comme ci, j'ai fait comme ça, j'ai connu le rabbin comme ça. Terrible, terrible. Enfin, j'avais un cousin de ma femme, il trouvait dans le panneau, il habitait chez lui pendant 2-3 semaines, il donnait à manger, le prenait et tout. C'est un type, c'était un... Comment j'ai vu ça? Il m'a invité, d'accord? C'était un verset, il s'est trompé dans le verset. Et après, quand on s'est levé, avec ma femme aussi, j'ai eu le jour qu'il a regardé, excusez-moi, le possédeur de ma femme, d'accord? Pour un Mekoubal en djellaba marocain, c'était mal barré, d'accord? Alors, voilà, mais les gens y croient. Ils y croient à fond, c'est terrible. Terrible, 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 terrible. Ou l'arbot, havot les malais qui sont. Et il va raconter beaucoup de choses pour remplir sa poche. Il n'y a aucune chose qui fait plus d'argent aujourd'hui que la Kabbalah. La djellaba et la Kabbalah. D'accord? Alors les deux réunis. Voilà. Ubechalakut yechase ormo, avec une langue fine, il va cacher son mensonge. Mais si matzmo ketamim, il fait de lui comme quelqu'un de honnête et naïf. Loeda mirma, qui sait pas c'est quoi tromper son prochain. Vekilu kol rachav mesharim, comme si toutes ses voies sont droites. Oler tamim vedover tzedek, c'est un homme honnête qui parle de façon droite. Et c'est tout le contraire. Voilà, faire attention parce qu'il y en a beaucoup, surtout en France. Je crois que l'endroit le préféré des faux kabbalistes, c'est la France. Pourquoi? Parce que dans beaucoup de pays, les Ashkenazim, ils n'attrapent pas ni la djellaba, ni le kabbaliste. Ça ne marche pas très bien chez eux. En Israël, il y a beaucoup de Sfaradim, mais il y a beaucoup de Torah aussi. Et quand quelqu'un a de la Torah, il voit tout de suite que le type, c'est un pauvre type, d'accord? En France, il y a une foi aveugle dans les tzadikim, et c'est fantastique. Il y a des gens qui ont un cœur juif, mais il y a très peu de Torah en France. Encore, il y en a beaucoup plus qu'un temps, mais encore très peu de Torah. Et donc, le terrain idéal des faux kabbalistes, c'est la France. Donc, faire très très attention de ne pas tomber dans le panneau. On s'arrête là. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.